est-ce qu'on serait pas passé à côté d'une masterclass? Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Une news assez intrigante concernant Madame Web. Alors, pour les personnes qui n'ont pas vu Madame Web, je sais vous êtes nombreux. C'est un des films du Sonyverse. Bon, oui, personne l'a vu, donc c'est un peu compliqué de parler d'un film que personne n'a vu. Budget estimé à 100 millions, je pense que le film a coûté plus cher, pour un box-office total de 100 millions. Donc 100 millions qui a rapporté 100 millions. Autant te dire que c'est un four, autant te dire que ça a été une perte assez importante. Alors ce Sonyverse, excepté les Venom, ça a été constamment des bids sur bids. Voilà, c'était un univers connecté et juste connecté au bid. C'est tout ce qui était connecté. Alors, pour revenir à la news qui concerne Madame Web, c'est assez incroyable. Ce film aurait dû faire partie du MCU. Enfin, initialement, c'était le projet. Peter Parker, Tom Holland devait apparaître dans le film. J'imagine que via une scène post-générique ou une petite séquence, parce que bon, tout le film tourne plutôt autour de Madame Web et des protégés qu'elle doit protéger. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est assez surprenant parce que je vois que c'est encore une question de droit qui a mal tourné. Parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps en stream d'ailleurs. Si vous n'hésitez pas à me suivre en stream, je parle très souvent de pop culture, cinéma, série. Vous avez le lien de ma chaîne Twitch dans la description, même si bon, vous me voyez jouer aux jeux vidéo, mais voilà, j'aime bien faire deux choses en même temps. Donc on parlait de ça il n'y a pas longtemps, des problèmes de droit. Notamment Spider-Man. Spider-Man, en fait, c'est un cas un peu particulier. C'est une œuvre qui a été initialement créée par Marvel. Voilà, ça appartient à Marvel. Sauf qu'ils ont cédé les droits de Spider-Man à Sony il y a X années. Maintenant, c'est Sony qui gère la marque. D'où la présence des Spider-Man sur par exemple, les consoles PlayStation. Mais bon, et pas que, il y a aussi des films qu'ils ont essayé de faire avec le Sonyverse. Faire des films autour de Spider-Man sans Spider-Man, bon, c'est un peu stupide, mais bon, bref. Donc, ils ont essayé de faire quelque chose, Sony. Sauf que voilà, c'est un peu compliqué. D'un côté, t'as Marvel qui, normalement, voilà, c'est à eux, Spider-Man. Sauf que voilà, ils ont cédé les droits. Alors, pour revenir un peu dans l'histoire, pourquoi Sony possède les droits de Spider-Man? Apparemment, c'est dans les années 90. Marvel Comics avait besoin d'argent. Voilà, ils avaient besoin d'argent et donc ils ont vendu les droits concernant Spider-Man au cinéma à Sony. Du coup, Sony possède les droits sur Spider-Man et les personnages qui sont liés à cet univers, donc notamment Venom, Morbius, etc. Mais bon, voilà, on connaît l'histoire, tous les films autour du Sonyverse, ça a été des gigabids. Et en fait, pourquoi on a actuellement un Spider-Man dans le MCU, c'est qu'il y a eu un deal entre Marvel Studios et Sony pour que un Spider-Man apparaisse dans le MCU. Maintenant, le deal fait que en fait, l'argent est partagé entre les deux, enfin une histoire de deal d'argent, mais c'est un peu rigolo quand même. C'est une œuvre qui appartenait donc à Marvel et qu'ils ont dû s'en séparer pour ne pas couler tout simplement. Donc pour revenir à cette histoire de Madame Web, ils ont voulu l'intégrer au MCU. Alors est-ce qu'ils ont forcé? Est-ce qu'à la base c'était prévu? En tout cas, on ne le saura jamais, mais voilà, à la base, c'était prévu que Tom Holland devait apparaître dans ce Madame Web, parce que ça concerne, Madame Web, ça concerne les personnages qui, des personnages en fait qui ont des pouvoirs similaires à Spider-Man en fait. Et chose assez intéressante, il y a dans le film la présence de Ben Parker. Donc le fameux Ben Parker qui est donc l'oncle de Peter Parker. Il y a aussi la présence du personnage Mary Parker, donc qui est la mère de Peter Parker, et à la fin du film, bon je vous spoil, elle donne naissance à un enfant. Et donc on comprend qu'il s'agit de Peter Parker. Donc ça aurait été intéressant d'intégrer donc le Spider-Man qu'on connaît, donc le Tom Holland, dans ce film et s'intéresser un peu au lore du personnage, parce qu'en fait en vrai Spider-Man, le Spider-Man du MCU, on sait quasiment rien. On sait plus ou moins son histoire parce que voilà, on a les trois films, mais là on parle d'un moment assez
important dans la vie du personnage. En fait, on sait des choses sur Spider-Man, mais on ne connaît pas la vie de Peter Parker. On connaît rapidement, voilà, on croit sa tante, mais voilà, son oncle, je sais pas, non, je crois, et on l'a jamais vu dans les films avec Tom Holland. On comprend qu'il n'est plus là, mais voilà, il y a plein de choses qui sont mises de côté, et ça aurait été intéressant avec ce Sonyverse d'exploiter, on va dire, l'univers autour de Spider-Man, sa jeunesse, sa relation avec les autres personnages. Malheureusement, voilà, pour des questions d'argent, c'est ça le problème en fait de Spider-Man actuellement. Pour des problèmes d'argent, on peut pas avoir tout ça en fait. On peut pas avoir un lore développé autour de Spider-Man, parce que le Sonyverse sur le papier, ça aurait pu être intéressant, avoir des films solo sur chaque méchant ou antagoniste ou mi-allié, mi-antagoniste, pour ensuite les regrouper au sein d'un film avec Spider-Man, où ils doivent donc affronter ces différents antagonistes ou avoir peut-être des alliés de circonstances. Mais voilà, on n'aura jamais ça. Parce que bon, d'un côté, c'est vrai que les films sont moyens. Je les ai pas tous vus. Hein. Bon, j'ai vu Madame Web, la bande-annonce de Madame Web. Je fais non, ça sent pas bon. Le seul truc que j'ai vu, c'est Venom, et encore Venom, c'est vraiment pas ouf. Hein. Donc voilà, on est raté. Enfin, on est passé de quelque chose qui aurait pu s'intégrer au MCU, apporter du lore à Spider-Man, parce qu'en fait, moi, je trouve que le Spider-Man du MCU actuellement, il est pas très intéressant en fait. Je veux dire, par rapport à ce qui a été fait avant avec la trilogie de Sam Raimi ou les films avec Andrew Garfield, pour moi, il y a un fossé énorme. On avait droit vraiment à un vrai background. En fait, déjà, les films Spider-Man du MCU, c'est pas des films solo de Spider-Man. À chaque fois, il y a la présence de un autre membre du MCU. Bah, le premier, il y a Tony Stark. Dans le deuxième, je me rappelle même plus. Le deuxième est tellement nul que j'ai complètement zappé. Et dans le troisième, bon bah voilà, il est intégré. Il y a bon après il y a le multivers qui fait que en fait on n'a jamais eu droit à un vrai film solo comme dans les premiers Spider-Man. En fait, le premier film Spider-Man, c'était voilà, de Sam Raimi, c'était Spider-Man tout seul, la petite vie enfin voilà, Peter Parker, Spider-Man, son évolution, ses combats, etc., ses relations avec les autres personnages, alors que dans les films de Spider-Man de Tom Holland, il est noyé dans plein de, comment dire, dans un univers extrêmement vaste, dans lequel il intervient par-ci par-là, dans Civil War, dans Endgame, enfin Infinity War puis Endgame. Voilà. En fait, il a pris à droite à gauche, mais il n'a jamais eu droit à son petit moment tranquille, solo. Même si certains pourraient dire oui, mais le premier Homecoming, c'est un peu ça. Oui, mais dans Homecoming, il y a quand même la présence assez importante d'Iron Man, même si bon, comment dire là. C'est plutôt une transmission, mais on le voit quand même, tu vois, c'est pas un vrai film solo. Et même son utilisation, enfin, comment dire, dans les premiers Spider-Man, on le voit galérer avec ses pouvoirs. Là, on le voit directement en Spider-Man. Et donc, les films du Sonyverse auraient pu ajouter de la matière autour de ce Spider-Man. Pour revenir aux leaks, voici ce qui a été initialement prévu en termes de produits, marketing, merchandising. En fait, ils avaient conçu des buckets de popcorn estampillés Madame Web, donc pour la communication autour du film. Et en fait, quand tu vois plus en détail l'objet en question, il y a des éléments qui le connectent au MCU. Donc voilà c'est quelques plans qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux d'internet. Je vous remettrai la source dans la description. On a des références autour d'Iron Man, Stark Industries. On a une référence à Carol Danvers, donc Captain Marvel de Marvel. On a une référence avec le Green Goblin, le bouffon vert, une référence à Thanos, et puis une référence à Drax. Bon, là, j'avoue que c'est un peu... Qu'est-ce qu'il fout là, Drax? Mais voilà, c'était initialement prévu pour faire partie du MCU. Maintenant, la question, c'est pourquoi ça n'a pas été intégré? C'est vraiment... Alors, est-ce qu'ils estimaient que, en termes de qualité, les films allaient plutôt salir la réputation du... Parce qu'en fait, voilà, mais le MCU, ils ont, comment dire, ils ont un standing, tu vois. Il ne faut pas rentrer n'importe qui. Ils ont un standing, il y a une certaine qualité, même si, bon, elle est discutable hein, par rapport à... on le voit maintenant, les films Marvel ne fonctionnent pas plus aussi bien qu'avant. Parce
qu'à l'époque c'était la découverte. Maintenant, bon voilà, les gens se sont lassés. Mais voilà, est-ce que c'est une question de standing? Est-ce qu'ils n'ont pas été consultés? Parce que pour faire ce genre de produit marketing qui reprend des éléments du MCU, à un moment donné, il y a eu un deal. Il y a eu une discussion, genre oui, Madame Web fera partie du MCU. Et puis en cours de route, parce qu'en fait, ils ne produisent pas des produits marketing comme ça, en faisant des références au MCU, sans avoir l'accord initial. Je veux dire, personne ne fait ça normalement. Donc ce sont des professionnels. Donc à un moment donné, il y a eu un deal entre Sony et Marvel pour intégrer Madame Web. Et comme je disais, initialement, Tom Holland, selon donc les sources, là, il devait apparaître dans le film Madame Web. Parce que voilà, encore une fois, on croise l'oncle de Peter Parker, et puis il y a aussi sa mère, et puis techniquement, Peter Parker est dans le film. Voilà, il est dans le ventre, mais techniquement, il est là, tu vois. On aurait pu avoir une séquence flash-forward d'une relation entre Peter Parker et un de ses personnages qui lui révèle que jadis, il a rencontré Ben Parker, il a connu sa mère, etc. On aurait pu avoir vraiment un truc assez intéressant pour donner de l'intérêt au moins à ce film. Parce que bon, en fait, les autres films, ils sont pas... Enfin, je les ai pas tous vus, donc je pourrais pas dire, mais bon, j'avoue que sur le papier, ça donnait vraiment pas envie. C'est vrai que faire des films autour des ennemis de Spider-Man sans montrer Spider-Man, c'est vraiment le truc le plus stupide jamais créé. Il aurait fallu au moins à chaque fois avoir une présence de Peter Parker dans les films pour créer un lien, un petit lien entre les différents films. Bon là, techniquement, il y a un lien avec Peter Parker. Je pense que c'est le film avec Venom, qui a le plus de liens avec Spider-Man. Et donc voilà, ça a été... Alors je sais pas si c'était coupé au montage, mais voilà, il devait se passer des choses avec le MCU. Alors, j'avais pas fait attention, mais il y avait 4 scénaristes sur le film. Ça veut dire que je pense, il y a eu plusieurs versions du scénario, parce que tu fais pas appel à 4 scénaristes pour ça, quoi. Donc 4 scénaristes sur le film. Alors, parmi les scénaristes, certains ont travaillé sur Morbius. Voilà, Power Rangers aussi. Ils ont travaillé aussi, certains ont travaillé sur Lost in Space, donc une série assez intéressante sur Netflix. Sinon, la réalisatrice a réalisé des épisodes de Jessica Jones, qui fait partie donc désormais du MCU. Donc elle va apparaître dans le prochain, dans la saison 2 de Daredevil. Elle a aussi réalisé pendant quelques épisodes de The Defenders. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé dans l'univers des super-héros. Enfin, je parle de la réalisatrice. S.J. Clarkson. Donc voilà, on a une partie de l'équipe de... Alors, c'est pas Marvel Studios à l'époque, je crois, mais voilà, on a quand même des gens qui ont travaillé dans l'univers de Marvel. Donc en fait, tout pointé du doigt vers une direction de l'intégration de Madame Web dans le MCU. Maintenant, pour une question, je suis sûr, c'est une question d'argent, une question de deal. Ils n'ont pas voulu partager le gâteau. C'est forcément ça, les gars. C'est toujours ça. Voilà, ils ont dû négocier genre ok, on l'intègre Madame Web dans le MCU, mais derrière vous nous rendez les droits de Spider-Man. Un truc comme ça, tu vois, genre ok, on intègre vos trucs là, un peu mi-figue mi-raisin, et puis on récupère totalement Tom Holland, et puis voilà. Parce que c'est vraiment con. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est un peu galère de tout ce qui tourne autour de Spider-Man. C'est compliqué, et je me dis, est-ce qu'ils ont... Enfin après, tu vas me dire, s'ils n'avaient pas revendu les droits de Spider-Man, peut-être que Marvel ne serait plus là. C'est vrai. Je pense que c'était un giga deal de plusieurs centaines de millions de dollars. En tout cas, de quoi faire tenir Marvel et de se relancer. Donc voilà les amis, c'était la news du jour, surprenante, mais voilà, Madame Web aurait dû faire partie du MCU. Et on aurait dû avoir Tom Holland dans le film. Voilà. Bon, allez, sur ce, dites-moi ce que vous en pensez pour les gens qui l'ont vu, les 3 personnes qui l'ont vu. Est-ce que c'était aussi nul que prévu? Sur le papier, il y avait un truc. Je sais pas, sur le papier. Mais voilà, c'est le Sonyverse s'est arrêté comme il a commencé, c'est-à-dire... dans l'ombre du MCU. C'est ça. Ils ont voulu faire leur MCU, ils ont voulu faire prendre une partie du gâteau on va dire
ce public qui va au cinéma pour des films de super-héros, sauf qu'ils n'ont jamais décollé, quoi. Voilà. Bon, allez, sur ce, à très bientôt. Abonnez-vous, c'est gratuit, ça soutient la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans la description. À très bientôt. Ciao, ciao.